Bravo. Important pour Jérôme Alonso, accessoire ce soir pour Étienne Moiti, compte Twitter de l'équipe du soir. Président, à vous. En fait, je pense qu'il deviendra important plus tard, mais si c'est ce soir, le curseur de ce soir par rapport aux événements qu'il y a eu dans la journée, on en parle dans quelques minutes. Peut-être en parler encore demain, d'autres révélations. Je pense qu'on ne parlera pas trop du record. Et le curseur, c'est quoi? C'est la presse. C'est qui va en parler, comment on va en parler. C'est nous. Non, mais je pense que demain, votre opinion. Demain, par exemple, dans l'équipe, je ne pense pas que ça fasse la une du journal que Kylian Mbappé ait battu le record en Ligue des Champions. Même si je trouve que c'est très important à l'avenir, je pense que là, si tu me demandes ce soir, je te réponds que c'est plutôt anecdotique. La nature même du but, si c'était un but chevauché fantastique, Lucas. Mais souvent, les records sont battus sur des pénaux. Non, ouais, on se souvient du dernier but de Pelé ou du millième but de Pelé, c'était sur un pénal. La nature même du but fait que est-ce que ça devient moins important? La première indication quand même, c'est qu'il prend le pénalty. Moi, j'ai cru que ça allait être Neymar. Oui. D'accord. Oui. Donc peut-être Neymar, il s'était dit, là-dessus, tu peux battre le record, j'en sais rien. Ils en parlent ou pas. En tout cas, j'imagine qu'ils doivent en parler. Vu le contexte, et on dit qu'il va-t-il partir en janvier, il fallait qu'il marque. Voilà. Donc ça reste quand même important. Et c'est encore plus important, c'est que si jamais, mais je pense qu'il ne partira pas en janvier, il partait, il ne reste plus que 2 matchs en Ligue des Champions. Donc il peut être scotché à 31. Et ne plus marquer. Et partir. Non, mais je dis ça. Voilà. Un ballon, mais c'est. Voilà. Encore faut-il qu'il parte en janvier. Oui, mais vous avez fait la une de l'émission en première partie. J'ai répondu d'ailleurs. Oui, ok. D'accord. La France attendait cette réponse. Sur la nature du but. Sur la nature du but. Est-ce que c'est c'est un penalty, il marque un penalty. Oui, il marque un penalty, ça va. Je suis d'accord avec ça. On avait envie, c'est-à-dire qu'on a évoqué avant, on s'attendait tous, et moi le premier, à ce que ce soit plutôt un grand match de Mbappé ce soir, parce qu'il nous a tellement habitués quand il était dos au mur, qu'il avait fait entre guillemets une petite bêtise, etc. Derrière, bam, il bombardait. J'ai pas trouvé ce soir. Il était absent, il s'est cantonné sur le côté gauche, il a été moyen, comme l'ensemble de l'équipe, mais il n'a pas été au-dessus. Donc je trouve que ce record-là, dans ce match, au terme de cette journée-là, franchement, j'ai pas envie de le retenir plus que ça. En plus, c'était vraiment attendu, de toute façon. Il a réussi son match ce soir? Non, c'est un Kylian Mbappé qui n'était pas forcément inspiré, mais vraiment à l'image de l'équipe du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Kylian Mbappé n'a pas forcément été bon, ça n'a pas été non plus, il n'a pas été forcément bon, mais il n'a pas été non plus le plus mauvais aujourd'hui. Après, moi, je suis plutôt d'accord avec vous, mon cher Mémé, c'est que ce but-là, s'il avait été inscrit dans un contexte complètement différent, merci beaucoup. Un petit peu, c'est vrai. S'il avait été inscrit dans un contexte complètement différent, à savoir un but exceptionnel à l'image de celui qu'il a inscrit face à la Juventus Turin, qui offrait peut-être d'ailleurs la victoire au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on l'aurait retenu un petit peu plus, effectivement, ce but-là, mais je note aussi une chose, et on le banalise, il a 23 ans, Kylian Mbappé. 31 buts, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est quand même phénoménal. Oula. Mais mot de la fin pour... Tu vois Saber, le maillon faible où il est, regarde-le. La tête dans ses mains, il est là au bord des larmes. On va marquer une pause. Mbappé veut partir en janvier. Mbappé veut partir en janvier. Démenti sur Canal+ de Luis Campos.